L'annonce de son recrutement, Nicolas a mis le feu aux poudres, étant accusé par certains de légitimer l'attaque du Hamas le 7 octobre. Samedi, au meeting de Villepinte, elle était l'oratrice la plus scrutée. Elle a demandé une minute de silence pour les morts de Gaza. LFI l'a placée en 7e position. C'est très stratégique parce qu'au précédent scrutin, seuls 6 candidats avaient été élus. En quoi cette militante des droits palestiniennes peut-elle donc mobiliser les électeurs? Bonjour Rima Hassan. Bonjour. Votre ralliement aux Insoumis a fait ressurgir un micro-extrait d'une interview en ligne à la question « Le Hamas mène-t-il une action légitime ?» Vous répondiez « Vrai ». Cette interview n'a finalement jamais été diffusée. Vous dites que vos propos ont été tronqués. Alors je vous repose la question. Rima Hassan, le Hamas mène-t-il une action légitime? Alors un mode opératoire qui est un mode opératoire terroriste. Les Palestiniens ont-ils besoin du Hamas? Justement, la France Insoumise affirme que la presse dénature régulièrement vos propos. Vous le dites aussi, donc explication de texte. Quand vous tweetez, Rima Hassan, le sionisme est une idéologie coloniale, raciste et suprématiste. Suprémaciste, que voulez-vous dire? Et Rima Hassan, quand vous tweetez et quand vous affirmez From the river to the sea, ce fameux slogan en anglais qui en français donne du fleuve à la mer, est-ce que vous revendiquez un territoire qui effacerait l'État israélien? Non, puis ça là, encore une fois, c'est dans plein d'interviews que j'ai faites. Oui, mais c'est la première fois que vous venez sur France Bien Inter, sûr, et c'est important bien sûr, mais c'est important. Oui, bien sûr, et c'est important pour les gens qui travaillent sur l'apartheid depuis 2015. Une égalité de droit, mais qui efface l'État d'Israël. Non, jamais. Non, et je l'ai dit, même dans Libération, depuis un État binational. Votre oui, idéal. Ça c'est mon idéal, mais j'ai bien conscience que le pragmatisme. Non, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, on en revient à la même question, c'est-à-dire est-ce qu'il faut ou non un État d'Israël? Un État d'Israël, un État à part entière. Mais ça, faut le poser à Netanyahou. Non, mais moi, je vous pose la question. Mais oui, mais apartheid. Placer la question palestinienne au cœur de cette campagne, qui est une campagne française. Ce sont les Français qui vont voter Rima Hassan. Est-ce que c'est une manière de mobiliser l'électorat qui manque à la France Insoumise? Non. Est-ce que ça rapporte électoralement à la France Insoumise de vous placer, vous, en 7e position et de placer cette question israélo-palestinienne au cœur de la campagne? Qui sont vos adversaires dans cette campagne? Tout dépend de quel sujet on parle. Ça a été quand même le premier mouvement qui a posé génocide, apartheid, nettoyage ethnique. En fait, dans toutes vos interviews, vous placez ces termes. Est-ce que c'est aussi une guerre des mots? Est-ce que c'est aussi une guerre des mots? Non, je crois que c'est une exigence de se référer au droit international. Le génocide, il vient pas de la France Insoumise, il vient pas de Rima Hassan, il vient de la Cour internationale de justice qui a reconnu un risque réel et imminent il y a 2 mois. Vous savez bien que tous ces termes viennent en effet du droit international, mais ne font pas consensus en termes de droit international. À l'heure qu'il est, tous ces termes ne font pas encore consensus. C'est pour ça qu'on parle de risque de Alors, génocide. l'autre grand sujet de cette campagne européenne, c'est l'Ukraine. Oui. Parce que ça a été extrêmement important pour Jean-Luc Mélenchon au meeting de ce week-end. Jean-Luc Mélenchon qui était en majesté dans ce meeting. Si vous ne voulez pas de guerre, votez insoumis. C'est ce qu'il a dit. Vous diriez la même chose? Oui. Alors justement, vous dites combattre toutes les formes d'impérialisme et de néocolonialisme. Oui. La Russie de Vladimir Poutine, elle en fait pas partie? Bien sûr que si. De l'impérialisme et du néocolonialisme? Bien sûr que si, mais aussi sur la question des droits humains, elle se pose pour les Ukrainiens. Bien sûr, mais il est dans notre programme, je sais pas si vous avez... l'entrée des Ukrainiens dans l'Union européenne pour protéger leurs droits humains, bien sûr, et je pense que vous pourrez compter de paix, comme je le disais. Sur vous au collectif, mais pas sur vous personnellement. Non, bien sûr, mais c'est pas parce que je me suis pas exprimée dessus à ce stade que je ne le porte pas. Vous reviendrez. Merci Rima Hassan. Fin de l'interview, l'émission continue. Pardon.